The Idol, c'est venu en fait comme une blague. On était en train de parler de plein de noms, etc. Et puis c'est un nom qui est un peu tombé du ciel ainsi. C'est le guitariste qu'on avait avant dans le groupe qui l'a lâché ainsi. Et puis on a trouvé ça super marrant. Et ça nous a fait rire parce que justement on est quelque part l'opposé des gens qui se prennent pour des idoles et qui sont un peu machin. Et voilà, on s'est dit voilà, c'est marrant, on va prendre ça. Et puis on se rend compte en fait qu'on est hyper différents. On est vraiment l'antithèse l'un de l'autre. On est super différents. Mais quelque part on se retrouve sur énormément d'éléments. Et depuis toutes ces années, ça fait presque 15 ans maintenant qu'on est tout le temps ensemble. Et qu'on a fait plein de projets musicaux ensemble, il y a vraiment une complicité de dingue qui s'est tissée entre nous et c'est presque la fraternité où j'arrive à prédire, encore tout à l'heure en venant ici, j'arrive à prédire son comportement et puis on en rigole, enfin c'est vraiment super fraternel quoi, comme relation. On était donc à 3, le troisième est parti, il y a une pause de 2 ans plus ou moins et on s'est retrouvés en duo et je pense que finalement c'est ce qu'il y avait de mieux, c'était le mieux pour nous et je pense que là on s'y retrouve vraiment et là c'est vrai que ça fait depuis, allez, je vais dire 1 an et demi qu'on a recommencé. Et voilà, ouais, ouais, ça fait 1 an. Et on sait vraiment où on veut aller. Et oui, c'est bizarre, il y a vraiment une alchimie entre nous musicale qui est très intéressante et on a vraiment envie d'approfondir ça, quoi. Ouais. Globalement, on fait la musique électronique, ça on va pas le cacher, mais on est très influencé en fait par le rock et plein d'autres éléments. Et au final, on pourrait dire qu'on fait une sorte de musique électronique organique qui a quand même une sorte d'âme et qui est pas purement robotique ou issue de l'informatique, quoi. Et donc il y a vraiment enfin on joue les instruments derrière, quoi. Je pense qu'on reste quand même festif et dansant. Je pense qu'on reste une musique jeune, on va dire, mais avec plus de maturité et l'envie quelque part aussi de faire quelque chose de plus lancinant, allez, des influences un peu comme Oscar and the Wolf. C'est difficile, oui, c'est difficile, mais quelque part c'est arrivé un moment où le groupe s'essoufflait un peu parce qu'il y avait pas vraiment de noyau dur dans le groupe, il n'y avait pas vraiment une cohésion entre les 3 personnes et tout, et voilà, il y a eu un moment où ça s'est un peu essoufflé et voilà, on s'est séparés. Et puis même nous deux, on était toujours restés fort actifs dans le truc, et même ainsi ça s'est essoufflé, nous on n'a plus rien fait non plus, et voilà. On en a reparlé, on parlait de groupes qu'on écoutait, on se dit ça c'est vraiment super intéressant, ouais ça c'est génial, oh, on ferait bien un truc. Et puis moi j'ai jamais arrêté de composer, j'avais tout le temps des morceaux, je lui faisais écouter, il me dit ah, ça c'est vraiment pas mal, on devrait développer, et puis petit à petit ça s'est développé. Finalement non, je crois que ça s'est fait vraiment naturellement. Comme il a dit, on reparlait de refaire un projet, on reparlait de recomposer des choses et ça s'est fait naturellement dans le sens où on avait arrêté le projet et on s'est dit non, allez, c'est vrai, on passe quand même à côté de quelque chose. Il y avait quelque chose d'intéressant, pas mal de choses intéressantes et au final on n'a pas été au fond des choses et je crois que oui, ces 2 années qui sont passées a fait qu'on avait cette maturité de se dire allez, on y va et voilà, là on s'est bien retrouvés et je pense qu'on a pris la bonne décision. Ouais. Le but c'est d'en vivre maintenant, il faut pas rêver, je crois que comme j'ai dit, il faut rester les pieds sur terre et se dire que c'est un plus et c'est que du bonus, c'est du bonheur et c'est des aventures à vivre. Et actuellement, je crois que c'est très difficile de vivre de la musique, à moins de s'appeler Stromae ou... Enfin, en tout cas, ne pas se dire il faut que j'en vive parce que c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Ça t'arrivera peut-être si avec le boulot. Peut-être le gros problème qu'on avait avant, c'était de ne pas voir les choses à long terme et de ne pas avoir des objectifs précis. Et c'est ce qui te pousse justement à avancer, à te motiver, c'est de te dire à telle date je dois faire quelque chose, je dois sortir. Et oui, c'est sûr que c'est excitant de se dire ouais, est-ce que ça va intéresser, et puis à un moment donné d'office il y a certaines choses que les gens ne vont pas remarquer. Ça va faire bim. Donc comme ça il faut que tu fasses ça, faire bim quoi.